Alors aujourd'hui je suis vraiment plus qu'heureuse parce que j'ai posté ma toute première vidéo YouTube aujourd'hui. Donc forcément je suis d'autant plus enthousiaste à l'idée d'en faire une deuxième. Et je vous laisse tout de suite avec le contenu de celle-ci. Alors comme deuxième vidéo mais surtout première vidéo avec du contenu, j'ai décidé de faire un 7 jours 7 livres. J'ai énormément de petits livres dans ma palle que je ne lis pas. Pas parce que c'est pas du tout des livres qui m'intéressent, sinon je ne les aurais pas dans ma palle, juste parce qu'il y en a certains qui m'intéressent un peu moins, ou alors j'ai toujours d'autres lectures qui m'attirent plus que celle-là, donc forcément je ne les lis jamais. Et c'est pour ça que je vais en profiter pour vider un petit peu ma palle. Donc maintenant je vais passer à la présentation de ma palle qui est juste ici. Alors en tout premier j'ai mis Jules de Didier Van Coëllar. Ma mamou et ma maman me disent souvent de le lire parce qu'il est vraiment extrêmement drôle, mais j'avoue que comme le seul livre de Didier Van Coëllar que j'ai lu a été plus qu'un flop, je n'étais pas trop confiante à l'idée de le lire, sauf que j'ai été tentée de le lire durant ce 7 jours 7 livres. Ensuite, j'ai mis Candide de Voltaire. Je l'avais acheté pour mon cours de français de l'année dernière. On avait lu quelques petits passages, mais je trouve que quand il s'agit d'un classique, en fait j'aimerais les lire entièrement pour me faire une idée sur le livre, et donc c'est pour ça que je le lis aujourd'hui. En troisième, j'ai mis Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor. Je l'avais aussi acheté pour le cours de français, mais celui-là je ne l'ai pas du tout lu, donc je trouvais quand même très triste de l'avoir acheté pour au final rien du tout. Et donc je me suis dit mais pourquoi pas le lire maintenant. J'ai également mis Trompe-l'œil de Patricia Cornwell. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais il était assez petit. Bon, il fait un peu moins de 200 pages. Et comme je vide un petit peu ma palle, je me suis dit que ce serait une bonne idée de lire celui-là. J'ai aussi mis un livre de Amélie Nothomb, le livre des sœurs. J'en ai déjà lu pas mal d'Amélie Nothomb et même s'ils sont un peu spéciaux ces livres, et bien en fait je les apprécie vraiment pas mal. Donc c'est toujours chouette de les lire, surtout que je sais que Amélie Nothomb a une plume, désolée, très fluide et qui se lit assez rapidement. Quand j'en ai lu, même les plus gros, je les ai lus peut-être en 1 heure ou 2 maximum. Quand je prenais vraiment mon temps, c'était un peu plus longtemps forcément, mais voilà, je vais lire une de ses dernières sorties, je pense, en plus. Avant-dernier, j'ai mis Et qu'on n'en parle plus de Michel Sardou. Alors il faut savoir que quand j'ai vu que c'était une autobiographie, j'ai fait non, il n'y a pas moyen, je ne lirai jamais ce genre de truc parce que je déteste les autobiographies ou les biographies. C'est aussi simple que ça. Mais quand ma mamou l'a su, elle m'a fait non, non, vraiment, c'est très très drôle parce qu'apparemment Michel Sardou ne voulait pas faire d'autobiographie, donc ça se ressent. Et donc je lui fais confiance et je vais le lire durant cette semaine. En dernier, j'ai mis Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. Il faut savoir que Christelle Dabos, c'est une de mes autrices préférées parce que sa saga La Passe Miroir est vraiment un coup de cœur, mais de tout. C'est vraiment, cette saga est incroyable. Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait ce livre, je l'ai demandé et je l'ai reçu à Noël. Il faut plus que j'achète son dernier roman, mais je compte lire celui-là durant cette semaine. Donc voilà, ça c'est la pile que j'ai préparée pour ce 7 jours 7 livres. Et bien maintenant je vous laisse avec les lectures que je vais faire et surtout le contenu de la vidéo. Recoucou tout le monde. Alors je vais en faire un petit bilan de la journée parce qu'il est pratiquement 23 h. Je sais que je vais lire encore un petit peu avant de dormir, mais je voulais quand même faire cette petite vidéo avant de couper et de pouvoir aller dormir bientôt. Donc ça n'a pas été fameux parce que je n'ai lu que 86 pages sur les 270 et quelques. Je vais rattraper le retard, je sais que je vais tout faire pour, mais ça me déçoit un peu parce que le problème c'est qu'il y avait plusieurs petites choses qui me dérangeaient dans le livre. Dès le début, il y a certains trucs que je ne trouve pas corrects et que j'ai retrouvés dedans. Donc forcément j'avais du mal. Et puis au début je comprenais pas, c'était un peu tiré par les cheveux.
Mais au final, ça se lit bien. L'écriture de Didier Van Cauwelaert est très fluide, donc ça se lit rapidement. Donc ça c'est chouette parce que si ça avait été une écriture lourde, ça aurait été chiant. C'est comme j'avais lu Un aller simple du même auteur et même si j'avais pas du tout aimé l'histoire, j'avais trouvé aussi la plume très fluide. Donc c'était vraiment un point positif par rapport à ça. Donc ben, je vais continuer à le lire et je commence à comprendre pourquoi ma mamou et ma maman ont trouvé ça drôle parce qu'il faut avouer que Jules est quand même vachement drôle mais enfin il me surprend donc forcément ça me fait rire. Donc voilà, ça c'est le bilan du jour. Donc je vais essayer de rattraper le retard que je me suis déjà mise, hein, vraiment. En même temps, commencer à 16h, c'était pas une très bonne idée. Enfin voilà, on se retrouve à demain. Coucou, alors il est vraiment très tard, vraiment il est passé 23h, mais j'ai bien profité de ma journée et j'avais beaucoup de trucs de prévu donc forcément je n'ai pas pris du tout la caméra aujourd'hui, à part maintenant forcément, mais j'ai pu lire un peu, je n'ai pas rattrapé mon retard mais je vais essayer de terminer le livre Jules où j'en suis à 100 pages de la fin en essayant de le terminer aujourd'hui ou demain matin grand max, comme ça après je pourrai lire le livre que j'aurais dû lire aujourd'hui et puis lire celui que je devais lire demain. Ce n'est pas très fameux, je ne m'attendais pas à ce que je lise aussi lentement parce qu'en fait Jules c'est un petit peu... Dans un sens j'aime bien parce que c'est divertissant, c'est drôle et c'est assez fluide. Mais dans un autre, je trouve ça vraiment trop tiré par les cheveux. Donc forcément, ça me pose problème et j'ai du mal à avancer. Déjà, rien que ce matin, j'ai passé une demi-heure à lire et j'ai pas tant que ça avancé. Donc voilà. Mais après, j'ai un petit peu lu toute la journée pour avancer au max. Et donc, je vais rattraper ce retard au plus vite. Et essayer de réussir 7 jours 7 livres parce que ce serait quand même triste de le rater dès le premier. Donc voilà, je vais essayer de rattraper le retard et je vous retrouve demain et en essayant de vous prendre un petit peu plus tôt parce que sinon ce sera jeudi que je vous reprendrai parce que j'ai une soirée donc en tout cas à demain et donc à quelques secondes pour vous. J'ai enfin fini Jules. Je l'ai terminé ce matin parce que hier soir c'était un petit peu compliqué, j'étais fatiguée donc j'ai lu mais j'ai pas terminé. J'avais lu une bonne trentaine de pages donc ça m'a aidé. Alors pour mon avis c'est... Je ne sais pas trop. C'est ni bien ni mauvais je trouve. Je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. J'espère que je pourrai avoir un avis un peu plus précis dans quelques jours en essayant de faire poser un petit peu cette lecture dans ma tête. Mais voilà, je ne sais pas trop quoi dire de cette lecture pour l'instant. Donc aujourd'hui je vais lire tout ça parce qu'il faut vraiment que je rattrape mon retard. Donc je l'ai déjà commencé, je vais le continuer. Je vais lire Candide et puis bien sûr... c'était qu'encore Inconnu à cette adresse qui est le livre que j'avais prévu pour aujourd'hui, mercredi, sauf que il faut que j'en lise deux. Je vais essayer de les terminer et au pire demain je lirai rapidement celui-là et Trompe-l'œil. Donc je vais essayer de rattraper le retard. Là j'ai enfin terminé Jules donc je suis vraiment très heureuse et j'espère que je pourrai rapidement lire cela, comme ça je pourrai rattraper le retard. Je viens de lire une bonne trentaine de minutes Candide. Alors j'ai avancé, je suis à la fin du chapitre 9. Non, je vais commencer le chapitre 9. Ça se lit assez lentement, j'ai l'impression. Enfin, comme c'est un... Je sais pas si c'est un vieux français, mais en tout cas c'est pas le français auquel on a l'habitude forcément. Donc c'est beaucoup plus compliqué à lire. Mais ça n'empêche que ça se lit quand même bien. Je n'ai pas encore d'avis sur ce livre, donc je ne vous dirai mon avis que quand j'en aurai un forcément. Et là je vais aller manger et puis je vais continuer à lire pour essayer d'avancer au max, comme ça je pourrai lire ces deux petits livres sur la même journée en espérant que j'y arrive.
Donc ben maintenant je vais vous laisser, je vais manger et puis je vais retourner à la lecture. Alors je n'ai toujours pas terminé Candide, mais j'aimerais faire une petite pause vidéo pour vous en parler un petit peu. Alors, comment dire, j'en suis à peu près à la moitié. Oui, j'ai dépassé la moitié, je suis à 16 chapitres sur 30 et c'est assez spécial. Ce qui est, je trouve, assez drôle, c'est que dans l'histoire, il n'y a pas que des trucs incroyables, hein. Genre, il y a des tueries, il y a des... Enfin, tous des trucs comme ça, mais par contre, l'écriture de Voltaire fait qu'en fait, on n'y pense pas de façon négative. Enfin, en tout cas, moi, je le lis et quand je le lis, des fois, je fais « Ah, c'est horrible quand même !» Mais on n'arrive pas à... En fait, avec la façon dont c'est écrit, on le lit d'une façon positive. En même temps, le titre, c'est soit de Voltaire, soit l'optimiste. Donc, j'ai l'impression que c'est entre autres pour ça, mais je trouve ça vraiment quand même très spécial. Je ne vois pas du tout où Voltaire voulait aller, et donc je vais le terminer pour voir un petit peu où est-ce que ça va et pourquoi surtout. Mais ouais, c'est spécial pour le moment. Après, c'est pas dérangeant. L'écriture est très, bon, assez compliquée parce qu'il y a beaucoup de mots qui sont anciens, même si je connais beaucoup de choses, même au niveau du vocabulaire. Certaines tournures de phrases, je les comprends bien, mais pas assez pour que ce soit très dans le détail. Et eh bien on verra. On verra, donc je vais terminer ça. Je ne suis pas sûre que je pourrais lire le livre 3, donc inconnu à cette adresse, mais je vais quand même essayer et au pire demain je vais rattraper de toute façon le retard parce que ce sont vraiment des tout petits livres. Vraiment, en plus celui-là il est écrit assez gros et assez espacé, il y a plein de oh je sais pas comment ça j'ai oublié le mot mais c'est pas grave, vous voyez à peu près, j'imagine. Il y a des grands espaces, mais ouais, j'espère que ça va aller. Je sens que cette vidéo va être très longue parce que j'en suis déjà à passer 10 minutes et avec cette vidéo là ça risque d'être encore plus long. Mais j'espère que vous aimerez quand même ce format et que ça vous plaira qu'il soit aussi long. Je vais retourner à ma lecture avant de faire les autres choses qui sont prévues dans ma journée. Et j'essaierai de vous reprendre avant la fin de journée pour vous faire un topo pour voir si j'ai réussi à terminer ou pas Candide. Et si c'est le cas, ce que j'en ai pensé. Si ce n'est pas le cas, eh bien je ferai comme avec Jules, je le terminerai demain. C'est aussi simple que ça, je n'aurai pas trop le choix de toute façon. Bon, je vous laisse et je retourne à ma lecture. Je suis toujours en retard. Et je n'ai même pas encore terminé Candide, mais aujourd'hui je vais avoir beaucoup plus de temps parce que hier à la soirée, je me suis fait une entorse. Première entorse de ma vie, je suis... ça me saoule, ça me saoule. Mais par rapport aux lectures, c'est simple, c'est que comme j'avais quelque chose de prévu aujourd'hui mais que je n'y vais pas à cause de ma cheville parce que j'ai mal, eh bien je vais pouvoir terminer Candide, lire celui-là et essayer même de lire celui-là, mais on verra si j'y arrive. Si j'y arrive et que j'ai encore du temps, j'essaierai d'avancer, mais je ne m'avance pas trop, je vais surtout essayer de terminer celui-là, de lire celui-là et d'avancer dans celui-là, qui est de base celui pour aujourd'hui. Je suis pas du tout en retard, non, non, du tout, du tout. Enfin voilà, je vais lire et profiter de mon petit malheur pour avancer dans le challenge que je me suis fixé cette semaine et eh bien en espérant que je vais un peu plus lire maintenant. J'ai enfin fini Candide. Ça a été pour moi un livre qui se lisait hyper lentement. Eh bien en fait ce n'était pas mauvais. En y pensant, ce n'était pas mauvais. Après c'était vraiment bizarre, hein, parce que rien qu'à la fin j'étais en mode « Hein ? Mais pourquoi ?» Et je comprenais pas tout, mais ça n'empêche que j'ai une bonne impression de ce livre et eh bien j'aimais bien, bizarrement. Pourtant c'est qu'une succession de malheurs et de trucs comme ça, mais je trouve cette lecture très intéressante. Je n'en apprends pas grand chose, mais je veux dire c'est quelque chose, enfin c'est une lecture qui... comment expliquer ? Oui, qui me laisse une bonne impression et... eh bien, je suis contente de l'avoir lu jusqu'au bout parce que j'étais fort curieuse de voir ça. Et j'ai enfin compris, c'était quoi l'Eldorado.
l'Utopie de Voltaire. Donc je suis contente, je suis très contente. Parce que j'ai eu un cours sur ça l'année dernière et j'avais pas vraiment tout compris parce que j'ai tout mélangé. Donc pour moi il n'y avait qu'une seule utopie. On parlait d'une utopie de Rabelais et de Voltaire et moi j'ai tout mélangé. Mais en bref, c'était bien. Après je ne lis pas les petits commentaires à la fin parce que je déteste les analyses de texte. Donc ça c'est quelque chose que je ne supporte pas. Mais je suis contente de l'avoir terminé. J'ai bien aimé. Donc ça c'est chouette. Maintenant je vais lire Inconnu à cette adresse. Il est vraiment tout petit. Donc je pense le terminer assez rapidement. Sauf s'il se lit lentement. Comme Jules, par exemple Jules, je trouvais qu'il était assez lent à lire. Pourtant l'écriture était fluide. Mais même si j'accrochais à l'histoire, c'était pas totalement accroché. Donc forcément il y avait un petit problème là-dessus. Et Candide, ça se lisait hyper lentement. J'avais eu du mal des fois, surtout que je suis fatiguée avec les événements de la nuit dernière, avec mon entorse. Mais donc j'espère que je pourrai le lire. Comme ça, si je l'ai terminé, eh bien je pourrai lire Trompe-l'œil, qui est un peu plus gros. Donc je pense que je le terminerai probablement demain. Mais j'essaierai de pas mal lire, comme ça j'avance bien et je rattraperai un peu mon retard. Et si j'y arrive, demain je lirai Amélie Nothomb. Et Amélie Nothomb, comme je vous l'ai déjà dit au début de cette vidéo, c'est que elle se lit très rapidement. Donc j'espère que ce sera pareil et j'espère que j'avancerai bien hein, cette fois-ci et je rattraperai aussi mon retard. J'ai lu et terminé Inconnu à cette adresse. Ça a été une lecture hyper rapide, contrairement aux deux autres. En fait, c'est des lettres. C'est un échange de lettres et donc ça va très rapidement. Surtout que vous voyez l'épaisseur du livre, hein. C'est vraiment très court. Mais waouh, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était incroyablement poignant. En fait, mais je vous mettrai les liens. Si... Ah mais non, je sais pas encore mettre les liens pour l'instant, mais j'essaierai de faire un post Instagram avec les livres et pour que vous puissiez avoir les résumés et savoir de ce que ça parle. Mais en gros, en fait, ce sont deux amis allemands. Un est juif et l'autre pas. Celui qui est juif est aux États-Unis et celui qui ne l'est pas est retourné en Allemagne après avoir fondé une galerie d'art. Sauf que c'est au moment où Hitler commence à monter au pouvoir et le non-juif va commencer à basculer dans les idéaux d'Hitler. Et donc vous imaginez bien ce qu'est l'histoire. Et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est hallucinant. J'ai dit à ma maman qu'elle devrait le lire et je vais essayer de le faire lire à mon copain, mais ça, je suis pas sûre que j'y arriverai un jour. Mais voilà, je suis vraiment trop contente et du coup maintenant je vais lire Trompe-l'œil. Je ne le terminerai probablement pas aujourd'hui, mais tranquille. Pas aujourd'hui, mais c'est bien. J'ai presque rattrapé mon retard. Là, je vais commencer celui que j'avais prévu pour aujourd'hui. Donc je suis fière, je suis vraiment trop fière. Donc je vais m'y atteler avant d'aller dormir. Et je vous dis à tout de suite. Alors hier soir j'ai lu 70 pages de ce livre. Je n'ai pas encore lu aujourd'hui alors qu'il est 13h, mais avec ma cheville c'est compliqué parce que j'ai dû descendre, monter et du coup j'ai pas vraiment eu le temps. Je me suis juste levée, je me suis habillée et j'ai été manger. Mais donc maintenant je vais lire un petit peu. Parce que après je vais aller chez mon copain parce que c'est son anniversaire, donc je vais beaucoup moins lire vu que je vais juste profiter d'être avec lui. Donc je vais essayer d'avancer au mieux et je pense que je n'arriverai pas à le lire aujourd'hui. Demain j'ai toute la journée mais pas la soirée, donc ça va aller, je vais gérer, je vais trouver un moyen de le déterminer et tranquille. Mais par rapport à ce livre, je l'ai commencé. Alors je n'ai même pas encore lu le résumé, hein, il faut le savoir. Mais pour le moment, c'est pas mal. C'est un policier, je pense. Ouais, je pense que c'en est un. Bah, de toute façon, c'est un inspecteur, donc c'est policier pour moi. Je n'en lis presque jamais, donc forcément, c'est tout nouveau pour moi. Mais c'est pas mal pour l'instant, j'aime bien. J'étais intriguée hier, sauf que j'étais crevée, donc j'ai fini par aller dormir, je n'ai pas continué. Donc c'est pour ça que maintenant je vais continuer et je vous donnerai des nouvelles plus tard quand je pourrai vous reprendre. Hier soir j'ai terminé Trompe-l'œil. Alors pour mon avis,
je n'ai pas tout compris. C'est pas que c'était un mauvais livre du tout, mais c'est juste que je l'ai trouvé un petit peu brouillon. Enfin, je sais pas, après je ne connais pas du tout ce genre, donc je ne sais pas comment il fonctionne. Mais en fait, ça partait trop dans tous les sens pour moi, et donc au final, je n'ai plus trop compris. Et la fin, j'étais, ouais, bon, on va passer parce que je comprends plus trop. Donc j'ai un peu lu en diagonale parce que en fait, je ne comprenais plus. J'avais perdu le fil au bout d'un moment. Il y a juste la résolution de l'enquête que j'ai compris, mais l'autre partie de l'enquête, là, laissez tomber, j'ai rien compris du tout. Donc c'est triste, mais ça allait et ça m'a ouvert les yeux sur c'est quoi? Un policier, c'est vrai, qui pourquoi pas en lire un de temps en temps, hein, on verra. Aujourd'hui, j'ai commencé donc le livre que j'avais prévu pour hier. J'ai déjà lu la moitié ce matin, donc je vais m'atteler à terminer ce roman. Et puis, je pense que j'aurai le temps pour ne serait-ce que commencer celui-là. Donc, je pense que je vais réussir ce challenge. En tout cas, je l'espère. Même si, je serai peut-être un petit peu en retard pour celui-là et que ça aurait été compliqué. Et même si je n'ai pas lu un livre chaque jour, tant que je le réussis, je suis contente. Donc là, je vais terminer le livre d'Amélie Nothomb que j'aime vraiment beaucoup. C'est toujours hyper farfelu avec Amélie Nothomb, mais c'est toujours très bien écrit, très fluide et l'histoire à chaque fois est prenante, donc j'aime vraiment beaucoup. Et bien, on verra ce que dit ce livre-là et je vous donnerai mon avis. Je viens de terminer le livre d'Amélie Nothomb et comme tous ces autres livres, j'ai beaucoup aimé. Comme je vous avais dit, c'est toujours très farfelu, mais ça n'en reste pas moins des bonnes histoires, donc je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Donc comme il est 4h11, ou en tout cas à peu près, et que je l'ai fini, eh bien j'ai eu le temps de le lire. Peut-être pas entièrement, mais je suis contente, je rattrape mon retard. Nous sommes dimanche, et donc le dernier jour de ce challenge que je m'étais lancé. Comment vous expliquer? J'ai été dormir à 5h du matin, je n'ai dormi que 2h30 à tout casser sur un matelas dégonflé, donc je n'ai pas encore lu de la journée et il est 20h passé. Mais bon, je ne le réussirai pas, mais j'en aurai lu entre 5 et 6, ça dépend comment j'avance et qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Je vais essayer quand même de lire parce que j'ai encore le temps, hein. Donc je vous reprendrai demain pour voir, mais je n'ai pas du tout avancé et ouais, j'ai lu 32 pages et ça me saoulait un petit peu. Donc j'espère que ça va un petit peu se rehausser un petit peu dans mon estime et pour pouvoir le terminer. Je suis pas certaine que je saurai le lire enfin aujourd'hui, parce que les deux ça va commencer à faire beaucoup, mais je verrai. Je n'y crois pas, mais c'est pas grave, je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo, donc bien je vous donnerai les résultats demain pour voir si j'ai rattrapé un petit peu, enfin si je suis arrivée à 6 livres ou si j'en reste à 5. Même si je l'ai pas réussi en tout cas pour l'instant, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir lu durant cette semaine et d'avoir filmé cette petite vidéo, donc je trouve que il n'y a rien de plus satisfaisant que ça, même si on rate un challenge, c'est juste la satisfaction d'avoir fait de son mieux sans se presser de trop, parce que même si c'était un challenge et que j'essayais de rattraper mon retard, mais j'ai toujours fait avec plaisir, c'était pas du tout en me forçant, parce que beaucoup de booktubers je le rappelle, hein, mais la lecture n'est pas une course, donc voilà, et je n'ai pas considéré ça comme une course, donc aujourd'hui je ne me stresse pas. Si je rate ce challenge, eh ben c'est pas grave, ce sera pour le prochain, Mais enfin voilà, donc je vais retourner lire un petit peu parce que là j'ai besoin de me reposer en lisant un petit peu. Et puis eh bien je vous reprends demain pour conclure cette vidéo et pour vous dire où j'en suis au final. Et bien voilà, à demain! Et voilà, ce 7 jours 7 livres est
terminé et le petit bilan c'est que je ne l'ai pas réussi, mais ce n'est pas grave. Donc je vais vite parler pendant 2-3 secondes de chaque livre que j'ai lu, même si vous avez eu mon avis sur toutes les parties de la vidéo. Et bien je compte faire un petit récapitulatif vite fait, comme ça on termine la vidéo en beauté. Ce qui en est de Jules, donc j'ai trouvé que c'était une lecture un peu spéciale. C'est, comme je l'avais dit, c'est ni bon ni mauvais, mais j'en garde un bon souvenir, donc je suis quand même contente de l'avoir lu. Ensuite, pour Candide, ce fut une lecture très lente, mais vraiment très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est hyper farfelu, mais j'aime beaucoup. Puis Inconnu à cette adresse, c'était vraiment incroyable, c'était vraiment super, j'ai adoré, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Ensuite, Trompe-l'œil, alors le problème c'est que j'ai pas tout compris, donc je peux pas, enfin c'est pas un avis super positif, parce que même si c'était bien, comme c'était un peu trop flou pour moi, ben, au final ça perd quand même un petit peu de sa splendeur, malheureusement. Pour le livre d'Amélie Nothomb, eh bien, comme d'habitude, c'est un succès parce que j'aime beaucoup les livres d'Amélie Nothomb, donc ça ne change pas. Ensuite, ben, je n'ai pas avancé du tout, vraiment, ça m'énerve un peu, donc je vais essayer quand même de le terminer, mais ce ne sera pas pour tout de suite. J'essaierai de vous faire Enfin, je vous donnerai l'avis quand je l'aurai terminé, mais on va essayer de le terminer au plus vite, quoi. Et pour celui-ci, alors je l'ai commencé hier et j'ai lu quand même pratiquement la moitié. Incroyable, j'aime beaucoup pour le moment, donc eh bien quand j'aurai terminé je vous le dirai. Mais donc le bilan c'est, j'ai lu 5 livres en entier, j'en ai lu un à moitié et quelques pages de l'autre, donc je suis quand même plutôt fière de moi, je suis fière de moi. Enfin voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aimez ce format. J'espère que vous ne l'aurez pas trouvée trop longue, si c'est le cas dites-le moi. Mais en tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo et j'ai adoré faire ce petit challenge, même si je ne l'ai pas réussi, c'était le principal c'est de s'amuser, donc et bien voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.